la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et aujourd'hui, le titre de mon message, la conscience. Ouch! La conscience, c'est quoi? Selon le dictionnaire biblique, la conscience, savez-vous c'est quoi? Oui, c'est c'est connaître, percevoir. C'est une faculté de discerner le bien et le mal, donnée par Dieu à toute personne depuis la chute d'Adam et Ève. Elle est plus ou moins aveuglée chez l'homme naturel. La conscience du croyant est purifiée. On peut voir ça dans Hébreux 9, 14 ou Hébreux 10, 2. Mais il doit s'appliquer à avoir une bonne conscience. On va le voir tout au long de l'émission. J'ai plusieurs chapitres, vous allez voir ça. Et une conscience pure, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Certains apostats ont une conscience cautérisée, donc pas très bonne, c'est-à-dire devenue insensible à la parole de Dieu. Il y a aussi un autre... ici, c'est avoir conscience, donc connaître, comprendre. Et ça dit ici, Romains 7.7, « Nous n'aurions pas eu conscience de la convoitise si la loi ne nous avait pas interdit de convoiter. » Donc ça, c'est la définition du dictionnaire biblique. Puis, c'est ça. Moi, j'ai choisi ce passage-là parce que j'ai choisi ce titre-là, « La conscience », parce que souvent, on est conscient. Des fois, j'ai l'impression, comme si je parle en jeu, là, j'ai l'impression d'être trop conscient. Et des fois, le fait d'être conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense même, conscient de tous mes 5 sens. On sait que les 5 sens sont reliés à la chair qui est faible, qui est pécheresse, qui est inimitié contre Dieu. Donc, c'est pas évident. Quand tu es conscient, le problème, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que la culpabilité vient te rejoindre plus rapidement. Mais en même temps, ce qui est bon, d'un autre côté, c'est d'être conscient que tu fais pas le bien que tu devrais faire. Puis en faisant je pourrais dire quand je dis en faisant pas le bien que tu devrais faire, ça veut dire en faisant le mal que tu devrais pas faire, c'est un peu ça. Les deux, c'est bon, là. Tu t'es conscient t'es conscient du bien que tu devrais faire que tu fais pas, puis t'es conscient du mal que tu devrais pas faire que tu fais. Un peu comme l'apôtre Paul le dit. Donc, j'ai conscience de faire le bien, en fait, le mal que je veux pas faire. Puis aussi, je suis aussi conscient de ne pas faire le bien que je devrais faire. Fait que ça, c'est comme... En même temps, c'est 2 choses que ça fait. Premièrement, ce qui est bon, c'est que ça nous emmène à nous voir tels que nous sommes. Et à ne pas se prétendre mieux que qu'est-ce qu'on est. Puis d'aller à Dieu, d'aller à Jésus. La conscience peut nous emmener à Dieu. Puis les gens qui sont inconscients, malheureusement, ça les éloigne de Dieu. Pour ma part, moi, ce que je dis, c'est que comment je me sens aussi, c'est ça. Je suis quelqu'un qui est très conscient de son environnement, conscient de qui je suis, conscient de Dieu. En fait, je sais pas si c'est... Je pense que je sais pas, mais je sais que c'est Dieu qui me rend conscient. Dieu merci qui me rend conscient. Mais en même temps, ma conscience est tellement aiguisée que souvent, le diable va s'en servir de ma conscience pour me faire sentir mal.
tellement mal que ça me met comme je me sens comme coupable. Fait que si je me sens comme coupable, ben des fois, je vais avoir de la misère ça va prendre plus de temps à aller vers Dieu, puis, parce que je vais me culpabiliser outre mesure. Je vais faire comme, ben oui, mais Seigneur, regarde, je suis encore tombé dans le même pattern. C'est pas bon. Puis j'ose pas demander pardon à Dieu. Je me dis, Seigneur, je t'ai déjà demandé pardon pour ça. Fait que le diable va s'en servir de ma conscience pour me culpabiliser outre mesure. Mais, d'un autre côté, le Saint-Esprit va se servir de ma conscience pour dire, écoute, t'as tombé, ok, c'est humain, maintenant, donne-moi la main pour te relever, reste pas là. Parce que rester là, c'est sans dessein. Hein? J'ai toujours dit, je le dis à chacune de mes émissions, on dirait que ça revient tout le temps. Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, mais rester là, c'est sans dessein. Puis, des fois, on peut être isolé en tant qu'enfant de Dieu. On peut se retrouver dans des endroits, quand je dis des endroits, dans une culpabilité qui fait que tu n'as pas quelqu'un à qui partager. Puisque ce qui arrive, c'est que l'ennemi peut t'isoler tellement, te faire sentir tellement mal, dire regarde, ah oui, c'est ça un chrétien, ah oui, regarde, t'es pas un vrai, regarde ce que tu fais, tu vis dans le péché. Mais non, lui, il essaie de vraiment te, voyons, j'ai de la misère à dire, te convaincre. Il te dit, ah regarde, toi, tu es une personne qui vit dans le péché, tu es un hypocrite, tu es un faux croyant, tu n'es même pas vrai devant Dieu. Ça, c'est la culpabilité du diable. Mais il y a une bonne culpabilité qui nous fait sentir comme, oui, reconnais ta faute, mais va devant Dieu. Tu es conscient de ta faute? Va tout de suite à Jésus, demande pardon à Dieu. Et ce que l'ennemi fait, le diable, c'est qu'il nous amène plus loin dans notre culpabilité pour nous condamner, pour nous juger, puis nous faire sentir tellement mal qu'on a de la misère à aller vers Dieu. Alors aujourd'hui, mon émission, là, je veux vous encourager à mon émission. La conscience, là, c'est Dieu qui a mis cette conscience-là en nous. Mais il ne faut pas oublier que le diable va s'en servir aussi pour nous juger, nous condamner, puis nous éloigner de Dieu. Puis ce qu'il faut faire, c'est oui, il faut prendre conscience. Il faut avoir une bonne conscience. Mais que cette conscience-là nous amène à Dieu, nous éloigne de notre péché, de la chute dans laquelle on est tombé, puis qui nous amène à Jésus, nous amène au sang, au pied de la croix, où Jésus est mort pour moi, où Jésus est mort pour toi, puis de venir à ses pieds, puis de lui demander pardon et de vous pardonner. Alors, on va lire plusieurs passages aujourd'hui de la conscience, juste pour nous montrer à quel point c'est important la conscience, puis qu'elle peut devenir souillée, puis il faut faire attention. Donc, on va lire ensemble le psaume 16, verset 7. Mais juste avant, j'aimerais on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce message qui vient de ta parole. Merci pour tous les versets qui vont être cités de ta parole. Enseigne-nous sur la conscience. Parle-nous au travers ta parole en rapport avec la conscience. Viens nous convaincre, Seigneur, de ce que toi tu veux nous convaincre. Viens nous délivrer, Seigneur, de la main de notre ennemi qui veut nous convaincre toujours du contraire de ce que toi tu veux nous convaincre. Toi, tu veux nous pardonner, nous laver, nous purifier. Tu nous as justifiés déjà. Mais l'ennemi de notre âme, Satan, vient nous culpabiliser outre mesure, nous condamner et nous faire voir tellement sale, tellement impur, qu'il peut aller jusqu'à souiller notre conscience de tout ce que toi tu as fait à la croix. Il peut nous, parce qu'il est le père du mensonge, et il nous compte des menteries régulièrement. Puis c'est souvent des demi-vérités. Donc Seigneur, utilise ma voix aujourd'hui pour que des gens puissent être touchés par toi, pour que des gens puissent être délivrés par toi, pour que des gens soient bénis par toi, afin que nos cœurs, nos âmes se tournent vers toi au moment où on reconnaît notre faute, ou qu'on a conscience de notre faute, qu'on puisse te demander pardon, même si c'est 100 fois par jour, qu'on puisse te demander 100 fois par jour, pardon Seigneur.
Merci Jésus pour ta parole, pour ton esprit. Oui, Esprit de Dieu, parle à nos cœurs aujourd'hui. J'ai besoin, nous avons besoin d'entendre ta voix. Amen. Alors lisons ensemble, mes amis, Psaume 16, verset 7. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Est-ce que votre conscience vous parle? Le psalmiste, il remerciait le Seigneur qui le conseillait. Il remerciait le Seigneur pour sa conscience. Il dit, ma conscience, même la nuit, me parle. Et cette conscience-là, comme je vous dis, Dieu va s'en servir pour nous parler, pour nous conseiller. Mais l'ennemi de notre âme aussi va utiliser notre conscience. Puis la nuit peut même nous réveiller, pour nous faire sentir mal. Récemment, je vous dis pas ce que j'ai fait, mais récemment, je suis imparfait, je suis un pécheur. Récemment, il y avait quelque chose qui me hantait. Quelque chose que j'avais fait. Au début, je fais comme... On disait que je prenais ma conscience, je me disais, ben non, c'est pas grave, ben non, c'est pas grave. Puis, aux yeux de Dieu, lui, Dieu, là, pour Dieu, ce que nous, des fois, ce qu'on considère comme, ah, c'est pas grave, ben pour Dieu, c'est grave. Parce que c'est comme, c'est un mensonge. C'est une hypocrisie, c'est un acte pour Dieu qui fait comme, non, ça, je tolère pas ça. Puis, j'essayais de me convaincre que c'était pas si grave. Puis, j'étais pas en paix. Puis, j'ai dit, il faut que je répare ça. Puis, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, Dieu m'a amené à juste lui confesser mon péché. À juste lui dire, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est mal, puis je te demande pardon. Et s'il faut que je fasse quelque chose aussi par la suite pour réparer ça, montre-le-moi, je vais le faire. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que ça c'est mal. Je te demande pardon. Et en faisant ça, je vous le dis, la paix est revenue. Et j'ai senti la culpabilité partir. Puis je dis, ok papa, merci. Et c'est pour ça que je vous dis que la conscience, elle peut vous emmener à vous repentir. Et soit que la conscience va vous emmener à vous condamner tellement que vous n'êtes même plus capable de vous repentir, vous y pensez même plus, puis le diable vous emmène dans un tourbillon de culpabilité infernale, diabolique, satanique, démoniaque, tellement que Satan veut vous disqualifier en tant qu'enfant de Dieu, de vous enlever votre paix, votre joie, et de vous emmener dans une culpabilité qui fait que vous allez quasiment abandonner Dieu. Vous allez vous éloigner de l'Église de Jésus-Christ, vous allez vous éloigner de Dieu. Et il va vous emmener dans une culpabilité tellement profonde qu'à un moment donné, votre conscience va juste simplement s'endurcir et vous éloigner de Dieu, puis vous n'allez plus voir clair. Mais le Seigneur, tout ce que le Seigneur voulait, c'est que je reconnaisse ma faute et que je lui confesse mon péché. Et en faisant ça, j'étais en règle avec Dieu, puis ma conscience m'a fait comme... Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. La parole de Dieu nous dit que même si notre cœur nous condamnait, Dieu est plus grand que notre cœur. Et Dieu nous pardonne. Puis il nous lave et nous purifie de tout le mal qu'on commet. À chaque fois qu'on lui demande pardon, Dieu nous purifie puis nous lave. Merci Seigneur. C'est pour ça que le psalmiste dit, je te remercie Seigneur, que toi qui me conseilles, même la nuit, ma conscience me parle. Amen. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Ça revient à dire tout ce que j'ai dit tantôt. Le Seigneur veut que la vérité soit au fond de notre cœur. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que oui, j'ai fait le mal. Et à ma conscience, tu enseignes la sagesse. Tu n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, demande-moi pardon. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande, des fois, bien souvent, il ne nous demande pas grand-chose. Reconnais ta faute. Confesse-moi ton péché. Et je vais te pardonner. Je vais te laver, puis je vais te purifier de tout le mal que tu as commis. C'est ça que le Seigneur fait. Il le fait avec moi. Il peut le faire avec vous. Puis il le fait avec tout être humain qui prend la décision, qui fait le choix de se tourner vers Dieu et de prendre conscience du mal qu'il a fait, de demander pardon
et de confesser sa faute. Alors, c'est ça que le Seigneur veut. Dans le psaume 51, verset 8, il nous dit « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Puis à ma conscience, tu enseignes la sagesse de me détourner du mal et la sagesse d'aller vers Dieu puis d'y demander pardon. Le psaume 139, verset 13 nous dit aussi « C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Mes amis, c'est Dieu qui a créé votre conscience. C'est le Seigneur qui vous a tissé dans le ventre de votre mère. Et s'il le fait, c'est pour vous emmener plus près de lui. C'est pour vous faire prendre conscience de votre état de pécheur et de vous tourner vers lui. C'est pour ça qu'il a créé votre conscience. Et comme je disais tantôt, dans la définition, c'est la faculté de discerner le bien et le mal, donnée par Dieu à toute personne depuis la chute d'Adam et Ève. Elle est plus ou moins aveuglée chez l'homme naturel. Par contre, la conscience du croyant est purifiée. Mais il doit s'appliquer à avoir une bonne conscience en tout temps. Et on va le voir durant toute l'émission, comme je disais tantôt. Fait que vous soyez croyant ou même pas croyant, il y a une conscience en vous. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu a donné à toute personne cette conscience-là. Et cette conscience-là est bonne. Puis comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'elle est bonne que le diable peut ne pas s'en servir, il va s'en servir contre vous. Mais laissez pas le diable vous juger outre mesure, vous condamner. Au contraire, le Seigneur n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour qu'au travers lui, le monde soit sauvé, au travers Jésus-Christ. Amen. Hébreux 9, versets 12 et 14 à 14 nous dit « Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et il nous a libérés pour toujours. » Verset 13. « Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux, et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute, et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. » Verset 14. « Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. Ouh! Wow, mais quelle belle finition de passage que Hébreux 9, 14 nous parle du sang de Jésus qui nous purifie. Il purifie notre conscience qui a été abîmée par notre péché, par les œuvres mortes qu'on a faites, par les mauvaises pensées qu'on a eues, par les mauvaises paroles qu'on a prononcées. Qu'importe qu'est-ce qui est sorti de nous, que ce soit la convoitise, que ce soit le vol, le mensonge, que ce soit la colère, que ce soit n'importe quoi de mal qui est sorti de nous. Le Seigneur nous dit que... Puis tu te sens mal, mon ami, aujourd'hui, puis tu te dis hey, « Écoute, moi, je ne sais plus quoi faire, j'ai commis l'irréparable. » Ah oui? OK. Ça se peut que tu aies commis l'irréparable, tu as fait en sorte que ton couple soit brisé, ou tu as dit une parole qui a détruit une famille ou quelqu'un, puis là, tu cherches juste à réparer ça, puis ça se peut que l'autre personne, ou qu'importe c'est quoi, ta famille ne veut pas te pardonner, elle veut rien savoir, puis elle dit, regarde, t'as fait le mal, c'est une telle personne, puis on ne veut plus rien savoir de toi. Mais toi, là, tu dois régler cette question-là devant Dieu. Puis aujourd'hui, par l'Esprit Saint, le Seigneur veut te convaincre qu'il y a des choses que tu dois demander pardon. C'est pour ça que là, ta conscience est abîmée. Mais le Seigneur veut la purifier, ta conscience abîmée. Parce que là, le diable t'emmène dans un tourbillon
de condamnation extrême, et tu sens qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien de bon à faire avec toi. Mais le Seigneur te dit, mon ami, aujourd'hui, je veux purifier ta conscience qui a été abîmée par tes péchés, par tes fautes, par tes erreurs, par tes manquements, qu'importe. OK? Par des actions qui conduisaient à la mort. Oui, parce que Satan veut ta mort spirituelle. Puis si tu abandonnes le Seigneur, ben tu vas mourir spirituellement. Aujourd'hui, peut-être que tu es déjà mort spirituellement, mais Dieu veut te ressusciter, mon ami. Parce qu'il est le Dieu de la vie et de la résurrection. Si tu te sens mort, et si tu es mort, Dieu veut te ressusciter aujourd'hui, mon ami. Il veut ressusciter ta foi, veut ressusciter ta vie, veut ressusciter ta conscience. Il veut purifier ta conscience abîmée. Amen. C'est alors que tu vas pouvoir servir le Dieu vivant. Mais tant que ta conscience n'est pas purifiée par le Seigneur, donc parce que tu n'as pas demandé pardon, fais juste reconnaître tes fautes aujourd'hui. Reconnais tes torts. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Reconsacre-toi à lui. Retourne à Dieu, le Dieu qui peut purifier ta conscience abîmée. Le Seigneur est fidèle et il va le faire. Mais il faut que tu lui demandes pardon. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais. OK? Tu ne peux pas devenir parfait. Mais le Seigneur, il sait ça. Mais tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est reconnaître tes fautes, reconnaître ta faiblesse, tes erreurs, tes manquements, qu'importe, ta chute, afin que ta conscience soit purifiée. Même si tu dis, ouais, mais moi, je suis déjà revenu à Dieu. Il n'y a pas de limite. Tu peux revenir à Dieu 24 heures sur 24, 366 jours par année s'il faut. Le Seigneur t'attend. Reviens à lui, tel que tu es en ce moment, là où tu es, où tu te trouves. Demande pardon au Seigneur. Il va purifier ta conscience abîmée. Puis il va te conduire à la vie éternelle. Amen. Écoutons un chant de Hadassah Gingras. Tu me connais. Dieu te connaît, mon ami, et il veut te bénir. Alors écoute ce chant avec moi, avec Hadassah, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu as été et tu seras et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens. Tu vois tout ça, place à les étoiles et tu bouges les mains et tu me connais, oh, oh. Tu as été et tu seras. Et tu as vu et tu verras. Tu sais quand je me lève et quand je tombe, quand je vais et viens.
Tu vois tout ça, là ça les étoiles, et tu bouges les mains, et tu me connais, oh, 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 tu me connais, oh. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission. Et savez-vous quoi? La conscience, c'est quelque chose de super important aux yeux de Dieu.
Et puis, ça va se faire sur plusieurs messages. Donc, manquez pas les suites qui vont se donner dans les prochaines émissions. Donc, si jamais, mettons, vous en manquez une, et puis vous rentrez en contact avec moi via Messenger, Deep Steven, D-E-E-P, espace S-T-E-V-E-N, Deep Steven, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer le message sur la conscience. Je crois que c'est hyper important. Je ne fais pas juste le croire, j'en suis convaincu. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu désire qu'on ait une conscience, une bonne conscience. Et la parole de Dieu nous dit comment on peut avoir une bonne conscience. Premièrement, s'approcher de Dieu, confesser nos péchés et se repentir, donc se détourner avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit et d'aller à lui tel que nous sommes, pour être vrai, pour être sincère. Amen. Donc, lisons ensemble 1 Pierre 3, 13 à 22 qui nous dit « Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal ?» Verset 14 « Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. » Verset 15 « Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. » Verset 16 « Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, donc d'une bonne façon, ils seront couverts de honte. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir une conscience pure, de le faire avec douceur et respect. Verset 17. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Verset 18. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Verset 19. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Alléluia! Parce que Jésus était ressuscité d'entre les morts, il est revenu puis il a été annoncé la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Comment il a fait? Je ne sais pas. Posez-moi pas de questions. Lisez la parole de Dieu. Laissez-vous convaincre par son esprit. Il le fait. Verset 20. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Verset 21. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Okay? Le baptême vous sauve, nous dit la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Verset 22. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Alors notre Seigneur nous demande d'avoir une conscience pure, et c'est son appel pour nous. Et par ce fait-là, donc si aujourd'hui vous êtes convaincu que vous devez vous faire baptiser, alors allez-y mes amis. Le baptême n'enlève pas les saletés du corps, mais si vous répondez à l'appel de Dieu avec une conscience pure, c'est ça le vrai baptême. Si tu dis, moi je le fais en toute conscience, je veux servir Dieu, je veux abandonner mes mauvaises voies, je veux me détourner de ce qui m'attire vers le bas, de ce qui m'éloigne de Dieu, de ce qui me fait pécher,
tu as ça en toi, il y a comme une force, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à demander pardon à Dieu, qui te pousse à aller vers Dieu, qui te pousse à juste confesser tes péchés, tes fautes. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et il y a quelque chose qui est dans toi qui dit, moi, j'ai jamais passé par le baptême. Alors, si tu sens que tu dois passer par le baptême, mon ami, tu peux te faire baptiser par quelqu'un de confiance, par quelqu'un qui aime le Seigneur. Si tu connais personne, je peux te baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça va me faire plaisir, mon ami. Rentre en contact avec moi. Ça va me faire plaisir d'être là pour toi. Que Dieu m'utilise dans toutes les sphères qu'il veut, ministérielles qu'il veut, parce que moi, tout ce que je désire, c'est, Seigneur, sers-toi de moi. Qu'importe la façon, à n'importe qui, pour n'importe qui, à n'importe où, à n'importe quelle heure, Seigneur, sers-toi de moi. Je veux que Dieu m'utilise pour sa gloire, juste pour sa gloire, pour son nom, pour sa gloire. Amen. Donc, on va continuer, parce que la conscience, c'est quelque chose de... Je voulais pas mettre trop de champs, parce que il y a beaucoup de condensé de la conscience, c'est très condensé, beaucoup, mais en même temps, c'est important, faut en parler. Puis je voulais pas non plus échelonner ça sur 10 messages. Fait que je me suis dit, je vais mettre un chant par... un ou deux chants par émission, puis on va parler de la conscience. Donc, juste répéter le verset 21, et on est toujours dans, si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Pierre 3, 13 à 22. Et le verset 21, ça dit, c'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi, le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Et comme je disais tantôt, avoir une conscience pure, c'est tout simplement de le faire avec sincérité, honnêteté, dire oui, je le veux, je le désire vraiment, c'est ça que je veux suivre le Seigneur. Alors si c'est ce que tu veux, mon ami, on va te baptiser. Amen, sois baptisé au nom de Jésus. Romains 2, verset 13 à 16, qui nous dit, ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. C'est comme tu vas dans une église, mais tu fais juste te contenter d'écouter la parole de Dieu. Tu fais juste l'écouter avec tes oreilles, ok? Mais tu obéis pas à la parole. Tu règles pas ta vie selon la parole. Tu n'obéis pas à la parole. Tu fais juste ça avec tes oreilles, ok? C'est pour ça que ça dit ici, ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse, ou la parole de Dieu, qu'importe, ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Fait que si tu obéis à la loi de Dieu, qui aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même, mon ami, tu deviens juste aux yeux de Dieu. Verset 14. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Écoutez ça. Virgule. Leur conscience est témoin de cela. C'est quelque chose, hein? Leur conscience. Comme je disais au début, la conscience est donnée à tous les hommes, que tu sois croyant ou non croyant. Puis il y a des gens qui font naturellement ce que la loi de Dieu demande. C'est capoté, là. Fait qu'on va continuer. Donc, leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. Ils sont conscients des erreurs qu'ils font. Il y a des gens qui parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas demander pardon à Dieu. Vous comprenez? Mais, wow! Des fois, ils sont plus justes que certains croyants qui se disent croyants, qui vont dans des églises, qui disent qu'ils croient en Dieu. On va lire quelque chose. Après, plus tard, vous allez voir. Il y en a qui se disent croyants, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Il ne faut pas oublier que ceux qui font naturellement, qui obéissent naturellement à Dieu, même s'ils ne demandent pas pardon,
sont comme plus justes, quasiment, que ceux qui se disent croyants, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Fait que, je ne veux pas rentrer dans un débat aujourd'hui théologique, mais je veux juste qu'on prenne conscience aujourd'hui. Je veux juste qu'on prenne conscience. Moi, le premier, je veux prendre conscience que je suis privilégié de connaître Dieu, mais en même temps, je ne dois pas simplement dire, maintenant que j'ai la foi, je peux faire ce que je veux. Comprenez? Il faut que je garde une conscience pure devant Dieu. Puis dire, attends une minute, est-ce que ma conscience va m'emmener dans le droit chemin? Écoutez le verset 16. On est toujours dans Romains 2, verset 16. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens. Alors, moi, je ne veux pas me mettre en juge, je veux juste être un observateur de la loi. C'est pour ça que je ne peux pas dire, un tel va aller au ciel, un tel ne sera pas sauvé, un tel va être sauvé, un tel va aller en enfer. La Bible nous dit, non, on n'a pas à faire ça. Parce que si on fait ça, on se met à la place de Dieu, là. Puis il ne faut pas se mettre à la place de Dieu. Fait qu'il faut garder une bonne conscience, puis en même temps, il faut croire en Dieu. OK? Il faut croire en Dieu, puis en même temps, avec la conscience que Dieu nous donne, si on sait qu'on ne vit pas correctement, on ne vit pas selon la volonté de Dieu, donc si on vit dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'adultère, dans la fornication, dans qu'importe, qu'on vit dans un vice quelconque, il faut se sortir de là, demander pardon à Dieu, et dire, Seigneur, aide-moi à me défaire de tout ce qui est pas de toi, tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est du diable, tout ce qui n'a pas rapport avec toi, tout ce qui est rends-moi conscient de toutes mes fautes, de toutes mes erreurs, de tous mes manquements, afin que je devienne une plante avec Jésus-Christ, puis que je puisse te servir avec une conscience pure. Amen. Continuons la parole de Dieu. Agir en tout pour la gloire de Dieu. Donc, comme je disais, il y a toujours quand tu lis la Bible, certaines versions de certaines Bibles, il y a des petits titres à certains passages. Et dans ce passage-là, dans 1 Corinthiens 10, 23, 33, ça nous dit « Agir en tout pour la gloire de Dieu ». Donc 1 Corinthiens 10, 23, 33 nous dit « Nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Mais est-ce que tout est bon pour nous? Tout nous est permis sans doute, mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. » Verset 24. « Que chacun de vous, au lieu de ne songer qu'à lui-même et de chercher à jouir de tout ce qui est permis pour son avantage personnel, pense aussi au salut et au salut et aux intérêts des autres. » Donc, il faut passer au salut des autres puis à leur intérêt. Verset 25. « Vous pouvez bien manger de tout ce qui se vend à la boucherie, sans faire l'enquête sur l'origine de ces viandes par scrupule de conscience. » Verset 26. « En effet, la terre appartient au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient. » Verset 27. « Si un non-croyant vous invite, et que vous ayez envie d'y aller, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous laisser tourmenter par des scrupules de conscience. » Je vais juste faire une petite parenthèse ici, parce que quand la parole de Dieu parle de ça, c'est dans le passage où des fois on se dit « Ouais, mais est-ce qu'on peut manger de ça? » Tu sais, on voit dans l'Ancien Testament, tu sais, ils mangeaient pas ils mangeaient cachère. Ils mangeaient pas, mettons, d'animaux comme genre des cochons, ils mangeaient pas ça, ils mangeaient pas de cochons, en tout cas. Mais quand Jésus est arrivé, le Seigneur nous dit, en effet, la terre appartient au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Alors, puis ici, ça nous dit, si un non-croyant vous invite et vous ayez envie d'y aller, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira sans vous laisser tourmenter par des scrupules de conscience. C'est pour ça que des fois, on dit, ouais, mais c'est correct si je mange ça? Est-ce que Dieu veut ça? Dieu dit, garde. Tout ce que Dieu a créé est bon, ok? Puis tu peux manger de tout ce que tu veux. Par contre, il faut que tu le fasses de la façon comme la parole de Dieu te demande, sans scrupule de conscience. Et puis, par contre, tu dois remercier le Seigneur pour
tous tes aliments. Amen. C'est ça qui est important. On va aller un peu plus loin. Donc c'est ça. Mais, verset 28, on est toujours dans 1 Corinthiens 10, verset 28, et ça nous dit qu'ici, « Mais si quelqu'un vous dit, cette viande a été offerte en sacrifice à une idole, hop, alors abstenez-vous d'en manger, écoutez ça, à cause de celui qui vous a prévenu, et pour des raisons de conscience. » Comprenez-vous ce que je dis? Bien, le verset 29, il nous le dit. Verset 29, « Par conscience, j'entends bien entendu, non la vôtre, mais la sienne, à celui qui vous a prévenu comme quoi que cette viande-là était destinée à un sacrifice d'idole. » OK? Mais pourquoi, demandez-vous, ma conscience serait-elle régie par une conscience étrangère? Et pourquoi ma liberté serait-elle mise en question par des jugements d'autrui? Verset 30. Si je mange d'un cœur reconnaissant et que je remercie Dieu pour les aliments dont je jouis, pourquoi serais-je critiqué ou calomnié au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ça fait du sens, hein? Verset 31. Parce que, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute, ni par les Juifs, ni par les non-Juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Verset 33, c'est d'après ces principes que j'agis moi-même, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leur opinion, de leurs désirs et de leur intérêt. Je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus cherchant à les conduire au salut. L'apôtre Paul, là, il se cassait pas la tête, là. Lui, là, il aurait mangé pareil, là, la viande sacrifiée aux idoles, là, parce que lui, sa conscience était comme correcte devant Dieu. Dieu dit, mange de tout, mais en me remerciant. Mais, pour l'autre, il dit, écoute, ça, c'est une viande qui a été sacrifiée aux idoles. Comprends-tu? Fait que là, l'apôtre Paul dit, ok, j'en mangerai pas. Vu que moi, j'ai pas d'idole. Moi, je sers le Dieu vivant. Je sers Jésus-Christ. Donc, je peux pas manger de cette viande-là. Mais il l'a pas fait pour sa conscience à lui. Il l'a fait pour la conscience de l'autre. Pour dire, ok, là, lui, il garde et il sert un Dieu que je connais pas. Jésus-Christ, je connais pas. Puis, lui, il fait, il pense, l'autre va penser, ok, il y a une conscience envers son Dieu. Mais dans le fond, la personne le fait pour sa conscience à lui, pour qu'il comprenne que, tu sais, on révère Dieu, nous, quand même, tu sais, comme c'est important, là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pour ça que la parole, c'était pas de jouer un jeu, l'apôtre Paul n'est pas en train de jouer à l'hypocrite, là, mais c'est il veut le faire pour conduire des gens au salut, pour la gloire de Dieu. Il cherche de toutes les manières, pour tous les hommes perdus, les hommes, les femmes, les enfants, qu'importe, les êtres humains qui sont perdus, puis qui cherchent Dieu vraiment, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il cherche à les convaincre. Et c'est pour ça qu'il s'est comme retenu de manger, mettons, d'une viande sacrifiée aux idoles. C'était pas pour sa conscience à lui, c'était pour la conscience de l'autre. C'est bien spécial. On pourrait aller chercher plus loin, puis aller chercher dans les commentaires bibliques, mais je vais juste comme faire une petite surface de juste que tout ce qu'on fait, qu'on puisse le faire pour la gloire de Dieu, mes amis. Avoir une bonne conscience, puis pas juste pour nous, mais aussi pour les autres. Fait que si jamais les gens ça affecte quelqu'un, ce qu'on fait, faut pas le faire. C'est ça que ça veut dire. Pas pour notre conscience, mais pour leur conscience. Amen. On va écouter un deuxième chant, cette fois-ci, avec David Léonard, You Know Me. Tu me connais. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. You know me, and you still believe there's good in every breath
and when to soften my soul, the hurt that's within, and awaken these bones and bring life again. La conscience, mes amis. Wow, c'est quelque chose, hein? 1 Timothée 1,5 nous dit « L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. » Verset 6. « Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. » Est-ce que vous vous êtes perdu aujourd'hui dans des discussions qui ne mènent à rien? Revenez au Seigneur, mes amis. Revenez à Jésus. 1 Timothée 1, 18, 19 nous dit « Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. » Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Ouch! Mon ami, as-tu perdu la foi à cause de ta mauvaise conscience? Tu as écouté la voix du diable, tu as écouté la voix de tes émotions, de tes sentiments qui peuvent te tromper, qui peuvent t'emmener loin du Seigneur. Aujourd'hui, mon ami, reviens à Dieu. Le Seigneur veut que tu aies une conscience bonne. Puis le Seigneur veut pas que tu refuses d'écouter ta conscience qui dit « Hey, tu le sais dans le fond qu'il faut que tu reviennes à Dieu. » Reviens, mon ami. Laisse pas ta conscience atrophier. Laisse le Seigneur renouveler ta conscience. Reviens à lui premièrement, demande-lui pardon et confesse-lui toutes tes fautes, tes erreurs et tes manquements. Il va renouveler en toi un cœur avec une bonne conscience. Mon ami, je te dis, passe une excellente journée et je te reviens très bientôt avec un deuxième message sur la conscience. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.